Salut tout le monde, vous êtes bien sur Échecs et Politique, la chaîne qui mélange les échecs et la politique et c'est pas sale. Qu'est-ce que c'est que cette voix de Jean-Luc Mélenchon d'outre-tombe? J'espère que tout le monde va bien, installez-vous confortablement. On va partir pour 1 heure de folie tous les deux, tous les trois, tous les quatre, tous les cinq, peut-être même tous les six, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce qu'il n'y aura pas du monde? Est-ce qu'on va rigoler? Est-ce qu'on va pleurer? Est-ce que je vais réussir à réduire cette fenêtre? Je ne sais pas. Ah ça y est. Oh purée. Alors est-ce que tout le monde me voit? Et la dernière fois c'était terrible. Ah je suis pas technicien dans la famille. Hein. On est littéraire nous. On aime bien lire des livres. Hein. On n'aime pas trop toucher à tout ce qui est bidouille électrique. Hein. Tout ça c'est... Tout ça, ça se trouve il n'y a même pas le micro de mon chez s'il y a le micro quand même. Ok, normalement tout va bien. On va pouvoir jouer aux échecs sur cette musique toujours de qualité. Oui, ben j'aimerais bien commencer la partie de chess.com. Merci. C'est quand tu veux. Chess.com, allô? Allô, chess.com, nous n'avons pas de retour. Mais qu'est-ce qu'il y a? France 2, il faut tourner la manivelle? Oh là là, ça commence bien. Allez, on relance le... Attendez, j'ai une connexion de champion du monde normalement. Ah, on a eu peur. C'est parti et on va avoir... Ça recherche l'adversaire en cours. Bah sinon on ira sur un autre site, hein. Bim bim bim. C'est assez dark là, c'est ambiance hypnotique. Fermez les yeux. Vous êtes sur Échecs et Politique. Le décollage aura lieu dans 20 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe avec chess.com? Ah non, attention, des perturbations sont attendues sur chess.com. Nous n'arrivons pas à lancer la partie. Je répète, nous n'arrivons pas à lancer la partie. Chess.com est aux abonnés absents. Chess.com est aux abonnés absents. Nous n'arrivons pas à lancer la partie. Je répète. On va peut-être commencer par la politique du coup, hein. Puisque j'ai l'impression que Chess.com est en train de nous lâcher les enfants. Alors on va faire un essai. Partie interrompue. Sandy Cooney. Ah, Pierrot la saucisse! Pierrot la saucisse! Pierrot 982 vélos, un compatriote! Cher compatriote, amis, travailleurs, travailleuses, variante d'avance. Je sors mon fou avant de pousser mon pion. Alors, Pierrot la saucisse, peut-être qu'il a déjà croisé la chaîne, il se dit « Ah, je joue contre un nul !» Je joue contre qui ce soir? Bah, tu joues contre Jean-Luc. Hein. Ouais, bah, j'ai pas mis mon fou là parce que je sais me tenir. Alors, bah, c'est toujours la variante d'avance, donc je viens taper ce pion là qui est arriéré. C'est ça, c'est un pion arriéré peut-être. Là on est vénère. Là sur ce thème on est très très vénère. Alors s'il prend pas il va se taper une fourchette l'ami. Ah non il y a encore son cavalier là. Parce que je pourrais mettre mon fou là. Attendez on va prévoir le coup. Si je mets mon fou là, le but c'est d'essayer de faire une fourchette en fait. Oui bah on a compris oui. Ah mais le mec il... D'accord. Ok, il va faire petit rock là, de ce côté là. Il est sérieux. Ouais mais en même temps c'est Pierrot la saucisse quoi. C'est un fou dingue. Oh là là, j'attends tellement de prendre ici.
Mais faudrait que lui, je sais pas, qu'il ait des velléités. Par exemple, s'il replace... Non, pas du tout. Il va Grand Rock. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée de sa vie, mais bon. On va quand même prendre du coup, hein, parce que sinon mon fou de case noire il est keblo. Oh, je vais lui poser une question. De toute façon, on n'est pas pressé de rocker dans la... Ouais, bah il a répondu à la question. Ah bah du coup, mon histoire de fourchette, c'est fini. Hein. C'est fini. Ah, ok. Est-ce que je pousse lui? Mais putain, j'ai mis ce clic. Ah, le live il commence bien. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah il mis ce clic, frérot. Oh, puis ça m'empêche de rocker, tout, c'est terrible. C'est catastrophique. Oh là là, en plus il peut... Il doit se dire, ah mais il avait fait exprès. Salaud. Non, pas du tout. J'ai mis ce clic. Je voulais pas du tout faire ça. Bon, on part avec une pièce de moins. Ça commence bien. On est sur échiquier politique. Y a pas de doute. Oui, bah retire ton fou de toute façon. C'est pas grave. Bon, moi je vais rocker, hein. Parce que je suis un peu vénère d'avoir sacrifié une pièce pour rien. Du coup. On va certainement la perdre celle-là. Encore ? Allez, vous en avez toujours rêvé. Jean-Luc Mélenchon sur le dance floor. Oh non. Il provoque là, hein. Je suis obligé de prendre ou pas? Ouais, je suis obligé de prendre. De ouf. De ouf, je suis obligé de prendre. Oh, ça va être tellement sale. Je crois que je vais même pas rocker, tu vois. Oh là là, c'est une autre idée du romantisme, cette musique. Mais pourquoi j'ai choisi cette musique, en fait? Ah mais non, il veut échanger. Mais bien sûr qu'il veut échanger. Il veut tout échanger. Il a raison d'ailleurs d'échanger. Mais nous, on veut pas échanger. Pénible, hein. On veut pas échanger du tout. Mais est-ce qu'on a le choix, en fait? Pas vraiment. On n'a pas vraiment le choix. Ok. Elles sont assez terribles les musiques, hein, j'avoue. Ouah, la vache, c'est faux. Il y a des fausses notes et tout. Ah, c'est génial. Merci la synthwave. Donc là, je viens d'enfermer mon fou de case blanche. Il est très bien là. Ah là, il est parfait. Il va plus jamais rien faire de la partie. Oh là là. Ah, c'est... Ça, même Magnus Carlsen n'y aurait pas pensé. Ah, c'est génial. Ah, c'était peut-être le pire coup de l'histoire des échecs. On est content de l'avoir fait sur cette chaîne. C'est... Non mais lui là... Oui, ouais, bah... Ah là là là, il vous est abonné absent. Alors... Bon... Je sais pas, on va tenter un truc, hein. Je veux pousser ça. Peut-être je vais pousser là, en D machin. Qu'est-ce que je risque avec ça? Pour l'instant, pas grand-chose, non? Ah si, je risque ça, en fait. Ah, mais c'est déjà fini! Ah, j'ai déjà perdu. Bah, c'est bien. Attends, il y a... Oh, putain, mais alors là... Il n'y a aucune parade à ce truc. On est d'accord. Non.
Oui, bah veuillez jouer toutes les parties sur chess.com. Faisez pas de la D, comme disent les jeunes. J'en serais pas là. Encore un français. Yamaga. 960 Elo. Oh, je me suis fait tellement malmener. Mais ils jouent tous la variante d'avance. Ils se sont donné le mot ou quoi? Ouais, il est nul sur la variante d'avance, on y va. Bon, on va essayer de pas refaire la même connerie que tout à l'heure. Mais j'ai déjà oublié ce que c'était. Ah, mais j'ai mis ce clic, ça compte pas. Non, mais j'ai mis ce clic, les amis, ça compte pas. Les amis. Le misclick, ça compte pas. On est d'accord. Bon, bah... Go, hein, tout de suite. Hein, allez, hop. Pas perdre de temps avec ça. Ah là là, c'est des instrus de qualité. Bon, la prochaine fois, je mets une autre playlist libre de droit. Hein. Ça va pas cette histoire. Alors, bon, je vais sortir mon cavalier. Là, il est bien là. J'attaque ce pion. Tranquillement. Mais sûrement. Il va défendre. Il défend pas? Ah non, ici il défend en fait. Il défend sans défendre. Méfiance là, parce que sur cavalier prend pion, prend dame, prend échec, il récupère une tour. Donc méfiance quand même. Ah non, on calcule un minimum, attention, on calcule un minimum. Sur cavalier prend. Bah, il prend. Il y a pion prend. Ah, c'est pas très compliqué à mon avis à composer, hein, la synthwave. Ça doit pas demander... En plus avec l'IA maintenant, laisse tomber. Tu dois en sortir des kilomètres de cette musique. Ça doit être terrible. Alors. Oh, c'est indigent quand même. Hein. C'est vraiment pour mettre de l'ambiance, mais c'est quand même indigent. La vache! Ah, n'écoutez pas ça, hein. N'écoutez pas ça chez vous, hein. Vous allez devenir fou, hein. Non, mais il y a des bons groupes de synthwave. Il y a Laserhawk. Mais je peux pas mettre Laserhawk, je vais me faire... Perturbator, Laserhawk, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quand même des bons groupes hein, de synthwave, hein. Faut pas... Mais là c'est vraiment la synthwave du pauvre. En même temps, c'est libre de droit, donc faut pas s'étonner à grand chose. Hein. Ça met l'ambiance synthwave, mais sans la brutalité nihiliste. J'ai envie de te dire que ça devrait porter. Et lui, il porte un coup des stocks. Alors, je disserte. Mais je vois pas grand-chose. Je vois qu'on va finir par roquer, ça c'est sûr. Mais à part ça... Il recule sa dame? Pourquoi? Putain, je comprends pas ce qu'il fait. Ah, il veut pousser le pion là? Ouais, je pense que c'est ça qu'il veut faire. C'est pas con. Moi, j'en profite pour roquer du coup. Bon, on a la paire de fous. Lui aussi. Mais bon, son fou de casse blanche, il tape quand même sur un gros mur. Alors, est-ce que je vais jamais pouvoir prendre ce pion? À moins de pousser là, qu'ils prennent et que je reprenne de la tour. Ce qui est pas ouf malade. Et d'envoyer un pion là sur... ici c'est fermé par le cavalier. Ou alors vu que mon fou de case noire il va bouger, je vais le mettre ici. Puis je vais pousser ce pion et je vais l'appuyer par ce fou. On sait jamais, il prend.
Je prends du cavalier, il reprend, je reprends du fou, et c'est ouvert devant le roi. Allez, on tente ça. J'ai trouvé un plan, les enfants. Calmez-vous. Il a trouvé un plan. Bon, lui, il veut clairement s'en prendre à ma tour, donc on la dégage. Je crois qu'on l'a pas vu, là, avec son fou. Mais il met... Mais... Oh. Ça va, oui? Enfin. Bon, je mets la dame ici, je tape ici. Ça peut servir, puis je l'enlève du vis-à-vis de la tour. Faut pas déconner non plus. Non, ben non, je vais pas prendre. Je vais le laisser prendre, reprendre et... Bon, allez, je commence mon plan. Faut pas déconner non plus. On est sur Mega Drive là. Hein. Ça vous rappelle bonne vieille séance de gaming. Bah, il va être obligé de prendre au bout d'un moment quand même. Parce que là... Ah, il peut reprendre là. Je vais voir si j'ai le temps. Je fais pion prend. Ouais, mais il va quand même prendre, non? Parce que là, sinon, je fais pion prend échec, roi ici. Ça peut être chaud, non? Et lui, s'il prend... Est-ce que c'est chaud? Je reprends, il prend de la tour. Bon, je vais quand même reprendre. Faut pas déconner non plus. Bah là, je suis obligé de prendre là. Et gagner un pion dans cette histoire de merde. Je pense qu'il gagne un pion dans cette histoire de merde. Je pense qu'au final, il va gagner un PO. Ah, il prend de la dame. Et je suis obligé de reprendre en plus. Chier. Est-ce que je suis vraiment obligé de reprendre? Je regarde, mais il me semble. Hein. Ah, il avait calculé hein, tout ça. Bah, il joue mieux que moi. Conclusion. Bon, bah, il joue mieux. Conclusion, il joue mieux là. La conclusion était facile à deviner. Bon, ça reste égal du point de vue du... Non, il a toujours un pion de plus. Je peux peut-être arnaquer comme ça. Si je prends là, il peut pas reprendre. Mais bon, ça gagne pas la partie. Hein. Et le temps... perdu qu'on ne rattrape plus. Bon, je récupère ce pion déjà. Et ça fait plaisir. Ça fait zizou. Surtout qu'il y a peut-être une fourchette. Il faudrait calculer ça, mais j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y ait une fourchette de disponible. C'est dommage. Là, il a un peu le semi. Il a la semoule. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est bien joué, ça. Ah ouais, c'est bien joué. Alors, est-ce que c'est si bien joué?
Putain, l'enfoiré. C'était le coup fatal, ça. Parce que mon fou n'a pas de case pour sauver le cavalier. Donc, après, si je prends ici, il reprend du roi. Est-ce que j'ai pas genre une fourchette? Non, j'ai rien. Là, c'est condamné. Là, ça sert à rien. Ok. Le temps perdu ne se rattrape plus. 3 minutes 36 pour trouver une solution, mais là... Ah si, il y a une solution, putain. Heureusement que je l'ai vu. Mais j'ai mis 1 heure pour l'avoir. Vache. Ah mais c'est... En fait, c'est... Ouais, si. Non mais c'était prévu jusque-là, vous croyez quoi? J'ai calculé jusque-là. Vous pensez bien. Par contre, on a perdu trop de temps. Là, c'est... Ce sera la soirée de la loose. Comme d'habitude. J'ai envie de dire comme d'habitude. Ce sera la soirée de la loose. Comme d'habitude. J'ai envie de dire comme d'habitude. Peut encore coller un échec. S'il bouge pas, à lui de jouer, de trouver des solutions. Mais est-ce qu'il en a des bonnes? Elle va où sa tour? Et ben là. J'ai dit que je pouvais lui coller un échec. J'ai rêvé, non? Non, je peux pas lui coller un échec. Bah, par contre, ce que je peux faire, c'est lui prendre sa paire de fous. Putain, elle joue... Oh, il avait pré-move ça. Il lit dans mon esprit. J'ai plus de temps. J'attaque ce pion. Allez, j'attaque ce pion, ça sert à rien. Il est défendu de 1000 fois. Peut-être fou ici pour clouer lui et récupérer ce pion. Ça me paraît pas mal. Ah putain. Fou prend, tour prend. Ça marche pas du tout mon histoire. Non bah on recule hein. Fou prend. Tour prend. Non, y a rien. Allez, recule. Y a rien, recule. Faut jouer des coups là, on a plus de temps. Joue un coup. Moi, mes tours sont liés, mais pas les siennes. Donc ça, c'est à retiendre. Vas-y, je lui colle un échec, il prend mon fou. C'est génial. Je joue un coup de merde et je le commente à l'avance. C'est génial. Ah putain. Ouais bah c'est fini. Puis on prend. Oh là, je fais n'importe quoi. Oh. Quand je fatigue aussi, c'est vendredi soir les enfants. Mais oui, mais putain. Bon allez, c'est fini, allez, ça échange tout. Allez, c'est terminado. Allez, allons nous coucher. Allez, il faut mettre fin à cette partie. Tour fou contre tour fou cavalier. Je pense que, à moins qu'il soit vraiment nul. Et je pense que c'est pas le cas, vu qu'il est à 960. Hello, il est nul, mais juste un peu meilleur que moi, quoi. Ah putain. En plus, je peux même pas monter ça et tout. Oh là là, y a rien qui va. Ah, j'ai fait n'importe quoi. C'est terrible. Oh, puis je donne ma tour. Allez, on va parler politique. Après ces belles parties d'échecs où j'ai bien
bien. Mais non, mais pourquoi je vais couper la musique peut-être? Je coupe la musique. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Macron annonce un nouveau service militaire. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais nous on y est déjà, c'est pas grave. Oui mais quand même mon petit frère. Moi je pense à mon petit frère, est-ce qu'il va venir? Allez, respire. Ça va bien se passer. Non mais je pouvais pas savoir qu'il était aussi con ce président. Bonjour. Ouais, un bisou tout à l'heure. Ah mais... Ouais non, j'ai envie de dormir. Ouais. Non mais je vais peut-être y aller finalement. Vous êtes sûr? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est con. Bon. Ouais non mais... Ah mais j'étais bien là, j'étais devant la caméra, tout le monde me voyait. Mais non mais je veux pas partir. Bon bah j'y vais. Voilà, c'était l'annonce du président de la République pour le nouveau service militaire dont on n'a rien à foutre. L'assistant parlementaire du député RN, Jean-Philippe Tanguy, a effectué un salut nazi à la fac d'Amiens. J'ai pas le droit de dire les mots, alors on les dit pas, mais bon, on comprend bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est? Il envoie des cœurs. Vous inquiétez pas. Je suis spécialiste en faux salut nazi. Ça, c'est pas un vrai salut nazi. Il envoie des cœurs. Qu'est-ce qu'on peut lire sur France 3? Accusation de salut nazi, protestation d'étudiants contre un candidat RN. Débat politique sur les municipales tourne court à l'université. Étudiants en colère, on veut plus de bière. Un débat entre candidats aux municipales à Amiens organisé au sein de la faculté de droit. Mais oui, mais c'est pas très loin de la fac de sciences. Ceci dit, la fac de sciences, c'est un peu à droite. Un débat entre candidats au municipal à Amiens organisé au sein de la faculté de droit a été annulé en raison de la mobilisation d'une vingtaine d'étudiants syndiqués. Ils s'opposaient à la présence du candidat du Rassemblement national, Damien Toumi. Donc en gros, ils ont manifesté, l'autre il a fait un salut nazi. On va pas tout lire, hein. Donc voilà, c'est au calme. Je me souviens qu'à Amiens, il y a eu une histoire de salut nazi à une époque. C'était, je sais pas, il y a peut-être 20 ans de ça. Non, peut-être un peu moins. Peut-être 10. 15 ans peut-être. Des mecs qui avaient fait des saluts nazis dans le Goodness, un bar qui se trouve à Amiens. Je connais un peu Amiens. Et ça avait fait... D'ailleurs, il y avait eu un article dans Le Monde à propos de ça, les mecs avaient perdu leur travail. Il y avait un flic et tout, et je crois qu'ils avaient perdu leur boulot, quoi. Aujourd'hui, tu fais un salut nazi, c'est normal. C'est limite, limite, c'est du... On te respecte. Limite, on te respecte. Mais bon, hein, il paraît que l'extrême droite combat l'antisémitisme, hein, il faut le dire. Mais c'est pas un salut nazi contre les juifs, c'est un salut nazi contre les arabes. J'aurais pu mettre la tête de notre ami Laurent Wauquiez sur la mienne, puisqu'il veut interdire le voile aux mineurs. Bah, dans ce cas-là, on interdit le baptême, les gourmettes, les médailles de baptême, les croix de Jésus. Hein, faut tout interdire aux mineurs. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait laisser le loisir aux enfants de choisir leur propre religion. Je ne sais pas. On peut interdire la kippa aussi. Voilà. Donc lui, non, il faut taper sur les Arabes, c'est ça qui fait peur aux gens, donc on tape dessus, comme ça les gens ils auront moins peur. Mais bon, on les prend quand même pour faire les boulots de merde, hein. Faut pas déconner non plus, on va pas les faire. Oh là là, lui toujours il essaye, hein. Toujours il essaye, mais il y a des mecs plus à droite que toi, Laurent, tu peux pas, en face t'as Bardella, ils vont pas voter pour toi, tu te trompes de terrain, Laurent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais bon, l'extrême droitisation de la politique est en marche, on est habitué, on continue. Ça a été banalisé par Zemmour à l'émission On n'est pas couché pendant des années, puis après il y a eu Zemmour et nous, puis après c'était des bandanas. Guerre contre les travailleurs, il est désormais légal de travailler 12 jours d'affilée. What? Mais si tu le veux bien, c'est légal. C'est au bon vouloir du travailleur. Sinon... Bah attends, mais tu peux encore travailler un jour, s'il te plaît. C'est pour le restaurant. On a besoin d'un serveur. C'est pour la boîte, tu te rends compte. Donc ça va être chantage et volupté
Et donc, vous allez bosser. Parce que le travail, c'est bien. Il faut travailler. Tu travailles pas, mais travaille. T'as été remplacé par un robot. Ah ouais, bah désolé, mais t'as bien travaillé quand même avant. Ah, le robot, il paye pas d'impôts. Le robot, il a pas besoin de cotiser pour la retraite. Travail impose 1 jour de repos par semaine. Mais qu'est-ce qu'une semaine? 7 jours consécutifs ou la Qu'est-ce qu'une semaine? semaine civile du lundi au dimanche? La Cour de cassation vient de trancher. Un salarié peut désormais travailler jusqu'à 12 jours d'affilée, par exemple du mardi au samedi de la semaine suivante, Les salauds. puisqu'il a bien eu 1 jour de repos dans chaque semaine civile. Ah ouais, donc du coup, genre, ils te mettent ton repos le jour de repos le lundi et après le dimanche. Quelle bande d'enfoiros. 12 jours, c'est énorme. Alors, je sais pas si Non mais déjà, un jour, c'est énorme. On s'en rend plus compte aujourd'hui, mais une journée de 8 heures, c'est crevant. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait... Moi, je serais pour la semaine de travail de 16 heures par semaine. Je pense que si tout le monde dans le monde travaille que 16 heures par semaine, il y a du boulot pour tout le monde, avec les mêmes salaires, évidemment. Je pense qu'on aura à manger pour tout le monde, vu que toute la bouffe qui est jetée par les supermarchés tous les jours. Je pense qu'on peut survivre hein, sur cette planète si tout le monde ne bosse que 4 heures par jour. Après, les gens qui peuvent pas bosser, de toute façon, on va prendre les yachts, les Porsche et tout, on va récupérer l'or et tout, tu vois. 7h, 8h, mais c'est énorme. Et tant qu'on ne l'impose pas, oui, ça reste, à mon sens, en effet une bonne idée. Oh là là! C'est qui lui? Mais lui, vous le croisez dans la rue, tiens, de la farine. C'était une bonne idée. J'ai trouvé que c'était une bonne idée la farine sur ton gros crâne là. Oh non, mais dans une période où les burn-out explosent, c'est sûr que c'est pas une très bonne idée. Bah ouais, ouais j'avoue. J'avoue. Un salarié, mais qui pour d'autres répond à des besoins très concrets dans certains secteurs. Ah mais voilà, c'est ça. Notamment pour des secteurs. Ouais, c'est sûr que au lieu de changer le système complètement, c'est-à-dire, je sais pas, réguler quoi, hein, l'exploitation des personnes dans le travail. Non, on va dire, mais vous vous rendez pas compte, le restaurateur il peut pas survivre s'il vend pas ses pizzas tous les jours. Mais oui, on le sait qu'il peut pas survivre, mais c'est parce que c'est tout le système qu'il faut changer. Secteurs type restauration, hôtellerie, tout ce qui est salon professionnel, ce sont parfois des périodes de rush qui ne vont pas s'étendre sur toute l'année. Mais ce nouvel assouplissement ne signifie pas que oui, je vois ce qu'ils veulent dire. Ouais, non mais non. Tout est permis. Il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que derrière, il y a de la fatigue, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir difficulté. Car cette décision n'efface pas les autres règles, les 11 heures de repos quotidien et surtout l'obligation pour l'employeur de protéger la santé de ses salariés. Ah ouais, ils sont obligés de protéger la santé de leurs salariés, les employeurs. Ah ça les emmerde d'ailleurs, je pense, certains. Certains, ils sont là, putain, on est obligé de protéger la santé de nos salariés. Oh non, mais sérieusement. Ils peuvent pas se protéger leur santé eux-mêmes? Rachel Kahn a encore pété un boulon, on l'écoute. Mélenchon qui disait la République c'est moi, non, la haine c'est lui. La haine c'est lui. Ce qu'il est en train de faire là, c'est qu'il est en train d'alimenter et pas... Alors qu'est-ce qu'il a dit? Après les interdictions de conférences sur ordre de tract d'extrême droite, bah oui, au Collège de France, ils ont tenté même le ministre a dit non, on peut pas parler de la Palestine, on peut pas étudier la Palestine. C'est interdit. L'annulation du colloque au Collège de France, c'est l'historien Julien Théry qui subit un ciblage de la LICRA sous des prétextes fallacieux destinés à montrer la toute-puissance des accusateurs. On veut surtout faire taire l'auteur d'en finir avec les idées fausses sur l'histoire de France. Honte aux nouveaux censeurs à l'université. Solidarité avec cet enseignant éclairant. Ah, c'est un prof? Bah ouais, donc je vois pas où il est. Je vois pas tellement où est la haine là-dedans. Il défend quelqu'un qui se fait attaquer par la LICRA. On peut regarder le détail si vous voulez. Vous m'en voulez pas. J'ai pas bossé. On peut regarder le détail, mais comment il s'appelle le monsieur là? Putain, je sais plus. Julien Théry. Julien Théry. Alors, Julien Théry, est-ce que c'est un antisémite? Il va nous dire, Internet. Ça va être vite fait de le savoir. À mon avis, non. C'est un auteur. Je trouve pas ma...
Voilà. Julien Terry. Ouais. Il y a un article dans Le Parisien. Pour une publication sur Facebook listant des personnalités à boycotter dont la majorité sont de confession juive. Oui, bah, peut-être qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte. Peut-être qu'il y a des gens, ils soutiennent peut-être tous un génocide, on ne sait pas. Forcément, il y a plus de gens juifs qui soutiennent le génocide en Israël que de gens non juifs. C'est pas pour ça que t'es antisémite. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Antisémite, c'est pas ça. L'antisémitisme, c'est considérer que les juifs prennent le pouvoir, qu'il y a une espèce de complot juif qui sont par essence des choses, quoi. Qui sont par essence, qu'ils ont des caractéristiques physiques, qui sont par essence, je sais pas, radins. Enfin voilà, il y a plein de clichés antisémites. Ça, c'est l'antisémitisme, d'accord. Et de dénoncer des personnes qui soutiennent la politique d'extrême droite d'Israël, ça, c'est pas de l'antisémitisme. C'est comme si tu dénonçais des personnes en France qui soutiennent la politique de Marine Le Pen, tu vois. Et tu dirais, par exemple, qu'ils sont tous racistes. Ah, bah ça marche. Arrêtez tout, arrêtez l'argumentation. Arrêtez l'argumentation, ça marche. Bon, mais de toute façon, elle a quand même pété un boulard. Voilà, il n'y a rien d'antisémite. Le fait que, dans ce qu'il dit, quoi, il dénonce des gens qui soutiennent le génocide à Gaza. Il y a des gens, voilà, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont pas de confession juive et qui vont peut-être soutenir la politique d'Israël, par exemple. Pardon, parce que nous ne sommes plus dans une lutte contre l'antisémitisme. On est passé depuis le 7 octobre à quelque chose qui est bien plus grave et bien plus profond. Là, il est complètement dans la lignée de l'islam politique qui veut éradiquer l'ensemble des juifs du monde. Non, mais voilà, c'est là qu'elle a pété un boulard. Elle est pas du tout là-dedans. C'est ça qui se joue à l'université. Non, mais il y a plein de juifs qui s'opposent au génocide à Gaza. Il y a des Israéliens qui ont manifesté. Il y a des intellectuels juifs qui sont exprimés, hein, Rachel. Hein. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Les islamistes ont pris les universités comme prise de guerre pour... Mais ferme... Ah putain, je vais devenir impoli. Mais n'importe quoi. T'as déjà foutu les pieds dans une université? Pas de droite, hein. Coloniser, les cerveaux de nos plus jeunes. Bien sûr. Et Mélenchon est ravi de ça. Il est ravi que finalement, on éduque nos enfants non pas avec des programmes éducatifs, mais des pogroms éducatifs. Oh là 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 là. Et pourquoi j'ai mis cet extrait? En plus, j'ai fait une démonstration par l'absurde qui est tombée sur ses pieds. Mais non, mais non, mais elle est spéciale, hein. J'ai pas le droit de dire, mais quand même, elle a un discours qui est assez qu'on peut remettre en question quand même. C'est de la diffamation. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il pourrait porter plainte. Mais bon, on lui dit tellement qu'il est antisémite tous les jours qu'il porte même plus plainte pour diffamation, sinon il ferait que ça. Ouais, ça c'est ça. Ça, on l'a déjà vu. Ok, les 20h39, on peut essayer de reperdre aux échecs ensemble. On va remettre de la musique de merde, vous êtes prêts? C'est parti. Échec et politique, c'est la phase échec. J'invite tous les joueurs à venir jouer contre moi. Si vous êtes candidat, vous pouvez vous manifester sur le Chatoun. Ce soir, c'est soirée échec et politique. Bienvenue. Et on va commencer avec les blancs. Attention, ça va aller très vite. Cavalier F3. Cavalier C6. Pousse le pion D4, écossaise. Attention, il défend. Donc là, ne pas faire la même bêtise que la dernière fois. Il prend le pion. Et s'il reprend, il prend la dame. Il est
Soit il déroque, soit il prend du cavalier. Un choix cornélien pour le joueur islandais, finlandais. Va-t-il déroquer? Va-t-il reprendre du cavalier? Il reprend du cavalier et perd un pion. Nous avons un pion d'avance dans cette finale. La partie est encore loin d'être gagnée puisqu'il gagne un temps sur le cavalier qui va deux rechefs retourner en F3. Nous avons quand même un pion au centre contre 0 et le roi et aucune pièce de sortie chez l'adversaire. Il tente un clouage. Il essaye de me faire doubler les pions. Je mets mon fou en opposition en E2. Je ne comprends pas ce coup. Je pense qu'il veut solidifier sa position avec son fou. Ah, il veut. Ok, je pousse. Et c'est parti pour le roc. Peut-être que grand roc était plus conseillé dans cette configuration. Ok, on joue fou. E3. Attaque le pion. A7. Il veut échanger les fous. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai le choix? Je n'ai pas la pression d'avoir le choix. Je développe mon cavalier. Pression que notre ami vise la nulle. Il a pris mon fou de case noire et c'est pas une mauvaise idée du coup. Allez, pousse en H3. J'ai pas compris. Ça joue très vite en face. Et je crois que je suis obligé de perdre ce pion. Ah non, pas du tout. Oh, les basses. Les basses qui vibrent. Les basses qui vibrent. Et on a toujours un pion de plus. Donc lui, je vais essayer de le défendre. Un tour 1. Bon, on essaye de pas donner des pièces en un, de faire des coups de merde comme tout à l'heure. N'empêche, c'est dur les échecs. Mine de rien, c'est pas un sport facile. Il faudrait qu'il gicle lui, hein, je pense. Je regarde si c'est dangereux ça. Ah ouais, ici c'est hyper dangereux. Du coup, je vais être obligé peut-être d'échanger la tour. J'ai toujours mon pion de plus. Et dans ce cas-là, ça marche? Attends, mais je suis con quoi. Là, il y a pion pro. Ah, ça va en fait. Bon, on va faire un petit coup forcé. Petit coup forcé les enfants. Voilà. Ça c'est bien. Vas-y, on envoie les pions. Putain, j'ai joué vite ce coup. Hein. Oh, ce coup, je l'ai joué très vite.
Cavalier prend. Pion prend, cavalier prend. Il va pas sacrifier une pièce juste pour un échec, non? Pourquoi il a pas pris ce pion depuis une heure? Ah! Cavalier prend, pion prend, cavalier échec. Roi ici. Cavalier prend, pion prend, cavalier échec. Roi ici. Je sais pas, ça a pas l'air méchant. Bah, go. Hein. Je sais pas, moi je pousse les pions. Hein. C'est quoi l'arnaque? Je sais pas. Ouais. Ah putain. Ok, je viens de voir l'arnaque. Ouais, mais sur tour prend, il y a roi prend. Je peux aller là, non? Je comprends pas. Je comprends pas le projet. Il a repris du matériel en fait. Avec ces histoires là. Bon, déjà je vais enlever mon roi d'en face du cavalier. Ce sera toujours une meilleure idée. Donc on a quoi? On a cavalier de tour contre cavalier de tour. Ouais, mais j'ai tripé. J'ai tripé, j'ai cru qu'il avait sacrifié une pièce. Putain, je comprends rien à ce qui se passe. Pourquoi il fait ça? Il donne un pion. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, et là tu sauves qui là? Lui non plus je crois qu'il sait pas ce qu'il fait. Parce que ça joue vite quand même. Hein. Tu sauves qui? Tu sauves qui? Et là il va calculer pour savoir comment il fait. Il va me coller un échec? Non, il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. Bim, 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 bim. Il peut pas. C'est un peu fort la zik? Non, tout va bien. Vous êtes toujours sur Échec et Politique. Et on joue contre Hotnorp, 975 Elo, finlandais. En pleine réflexion, le roi attaque la tour en D2 et le cavalier en F défend la tour. Tour ici, tour prend. Tour ici, tour prend, tour prend, tour prend. Cavalier prend. Ça marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Ça non plus. Alors, il y a sûrement un plan tactique, il faut que je le trouve. Genre ça marche. Non. Et ça marche? Non plus. Ok, ça marche pas. Bon bah, on va continuer à pousser les pions. Yep. Alors, pion ici, pion prend, ça bloque. Pion ici, pion prend, ça bloque. Peut-être par... subséquemment, je peux pousser celui-là.
Vous êtes sur échec et politique. Toujours branché. Toujours. Dans la transe. L'actualité politique revient bientôt. L'actualité politique revient bientôt. Il nous reste 3 minutes 17. Putain, je vais la perdre. Mais non, il va me faire un mat de l'escalier là. Oh putain, c'est pas vrai. Mais non, non, mais c'est terrible ce qui nous arrive. Il va me faire un mat de l'escalier là, je peux rien faire. La vache. Eh ben les enfants, qu'est-ce que c'est dur. 20h52. C'était la Loue ce soir. Nous sommes à 946. Hello. Je pense que au bout de ma vie, peut-être je vais arriver à 1000. Au bout de ma vie. Hein. La vache. Putain. Là, je pouvais rien faire. Hein. Attends, je suis con. Un 6 tours ici. Mais non, mais je suis con, j'aurais pu... Il n'y avait pas échec et mat, là. Si, il y a forcément un mat de l'escalier, je le reconnais, hein, quand même. Oui, parce que là, je monte. Voilà. Et après, il y a mat. Et là, je pouvais rien faire. Je pouvais pas m'en sortir. Je ne pouvais pas m'en sortir. Allez, on reparle politique. C'est bientôt la fin de cette soirée, les enfants. Et on a bien loosé aujourd'hui. Allez, j'avais relevé quelque chose. Bon, il y a eu la nationalisation d'ArcelorMittal. Enfin, la nationalisation. L'Assemblée a voté la nationalisation d'ArcelorMittal. Je pense que vous êtes au courant que ça va être... comment dire, revoté chez les droitards du Sénat, donc ça ne passera jamais. C'est malheureux parce qu'il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi probablement, et que voilà, et que c'est le système capitaliste, et que mais faire de l'acier en France ça marche plus parce que les travailleurs français ils ont trop une belle vie par rapport à tous ces gens là en Inde qui font de l'acier avec des conditions de merde, donc on peut plus faire ça, nanani nana mes couilles. Voilà, on n'en sort pas du capitalisme, on n'en sort pas, donc... de sérieuses interrogations quant à sa neutralité idéologique. Dans les écoles, le passeport du civisme pose question. Putain, déjà, quand tu commences à faire des passeports du civisme... Oh, la vache. Quand j'ai vu le... Comment il s'appelle ? Le Macron dire qu'il allait faire le service militaire pour qu'on puisse aller s'éclater la gueule contre les Russes, ça m'a fait penser à un truc... maintenant qu'on est entre nous, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui regarde, ça m'a fait penser à un truc, c'était l'opening d'un film que vous avez certainement vu, qui s'appelle Starship Troopers. Alors je sais pas si j'ai le droit de diffuser ça, mais en même temps, au point où on en est, voilà, ça m'a fait penser ça. Voilà, c'est l'État français. Ça... Ah, il y a de la pub là, non, mais comment on fait ? Attends, je coupe le son pendant la pub peut-être ? Je sais pas. Bah oui, forcément il y a de la pub. Alors voilà. Ah, je sais pas, les réglementations là, tout ça. Oh, je pense que je vais me prendre un strike ce soir. Hein. Ça aura été la loot jusqu'au bout. C'est peut-être déjà la fin de la chaîne. Alors, ça me fait penser à ce passage. Bon, là, Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part.
I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Voilà, on montrera pas plus, parce qu'à mon avis, voilà, c'était ça. C'est donc Starship Troopers, le film qui n'aurait jamais dû avoir jamais dû voir le jour, évidemment. Un film plein de second degré sur le fascisme américain. Et donc, on est un petit peu en train de devenir comme ça, même complètement. Et dans les écoles, il y a le passeport du civisme. Il faut que tu respectes les valeurs de la République. C'est-à-dire, attention en voile! Voilà, c'est un peu ça. Donc, il a été distribué pour la 2e année consécutive à des écoliers de Vertou. Hein, si vous savez où c'est vers où. Et d'autres communes partout en France. Pour les parents d'élèves, le passeport du civisme pose de nombreuses questions sur la neutralité et l'objectif politique poursuivi par l'association éditrice. C'est un document d'apparence pédagogique qui promeut les vertus de la citoyenneté, mais qui soulève selon les parents de sérieuses interrogations quant à sa neutralité idéologique, sa transparence et sa conformité aux valeurs fondamentales de l'école publique. Dans un communiqué, les représentants de parents d'élèves de Vertou présentent leur inquiétude relative au passeport du civisme, distribué dans plusieurs écoles de la commune pour la 2e année consécutive. Une association financée par, roulement de tambour, « Ah, bah voyons, Pierre-Édouard Stérin, oh, bah alors !» Ce document est en effet proposé par l'association Passeport du civisme, dont l'un des financements provient du Fonds du bien commun, fondé par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin dans le cadre d'un projet politique visant à renforcer l'influence de l'extrême droite. En cherchant des renseignements, nous sommes tombés sur un article du Canard enchaîné indiquant que cette association avait été financée par ce fonds à hauteur de 50 000 €. Mais aussi que cette initiative s'était vue refuser sa demande d'agrément auprès du ministère de l'Éducation nationale, alors que le logo figure sur les livrets remis à nos enfants, précise Julie, parent d'élèves dans une école publique de Vertou. Contacté à ce sujet, le rectorat indique que l'association a déposé une demande d'agrément en 2024 qui lui a été refusée par le ministère de l'Éducation nationale, notamment parce qu'il est impossible de reconnaître à l'avance la qualité pédagogique des livrets, dont le contenu diffère d'un territoire à l'autre. Il a d'ailleurs été demandé à l'association de retirer le logo du ministère de ses supports et de son site internet, ce qui n'a visiblement pas encore été fait. On ne trouve pas le bouton pour l'enlever. Un engagement à ne pas utiliser de wokisme. Un engagement à ne pas utiliser de wokisme. La vache! Les enfants s'engagent à ne pas utiliser de wokisme. Je savais pas que ça s'utilisait, le wokisme. Moi, on dirait le truc de tourner ménage, là. Est-ce que vous êtes pour l'éclectisme? Bah, moi, en effet, mais c'est fatigant, l'éclectisme. Là, c'est pareil. Est-ce que tu veux utiliser du wokisme? Moi, j'utilise pas du wokisme. Parmi les points qui interpellent les parents, il y a aussi le cahier des charges, dans lequel l'association inclut un engagement pour les communes à ne pas utiliser de wokisme. Mais enfin, et où l'écriture inclusive en invoquant des préconisations de l'éducation nationale. Mais enfin, ne pas utiliser de wokisme, mais enfin. Il y a aussi cette présentation historique qui place sur le même plan les 2 conflits mondiaux de 14-18 et 39-45 avec la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. La vache! Mentionnant les souffrances de la France. Ah putain. Sur son site internet, l'association présente les passeports des communes partenaires, parmi lesquelles les communes de Guérande, Thouaré-sur-Loire, Talmont-Saint-Hilaire, Châteaubriand, Sautron, Vertou, avec un programme différent pour chaque ville concernée. Chez nous, ce sont des actions plutôt inoffensives, comme la visite d'une exploitation bio ou le fait d'assister à un conseil municipal. Mais à Saint-Raphaël, les activités incluent des exercices en treillis dans une caserne pour les élèves concernés. Ah bah bravo! I do my part too! Les parents d'élèves soulèvent aussi la question des frais d'adhésion. Si on regarde sur le site internet, la grille tarifaire est en fonction du nombre d'habitants. Pour Vertou, cela représente 1 000 €. 1 000 € d'argent public reversé à une association dont les objectifs posent de nombreuses questions, notamment sur son orientation politique. Sur la page d'accueil, Maxence de Rugy, maire de Talmont-Saint-Hilaire de Rugy. Ce nom me dit quelque chose, c'est un nom d'extrême droite, ça. Maire de Talmont... Il y a un mec de Rugy qui est d'extrême droite. Maire de Talmont-Saint-Hilaire et fondateur du passeport du civisme indique que, guidés par des ambassadeurs locaux du civisme, les jeunes vont apprendre à agir pour le bien commun de leur territoire, prendre conscience des enjeux de notre société, de l'importance des valeurs civiques au quotidien. Non, les jeunes, ce qu'ils veulent, ça a pas trop de rapport avec tout ça, hein. Ils veulent se la donner, les jeunes. Ils veulent faire la teuf, trouver l'amour, être heureux, tu vois. Ils veulent pas...
Il veut pas être guidé par des ambassadeurs locaux du civisme. Il veut pas agir pour le bien commun de leur territoire. Ils s'en battent les couilles de vos frontières, de votre roman national. Tu coupes l'électricité pendant 3 jours, il n'y a plus de France. Hein. Plus personne connaît la France. Tu coupes l'électricité pendant une semaine, elle est où la France? Elle n'existe plus, il n'y a plus de journal, il n'y a plus de journal télé, il n'y a plus CNews, il n'y a plus de France. Ça va très vite, hein. Ça tient à pas grand-chose. Hein. Ah là 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 là, Stérin. Donc il mettait déjà la main sur l'éducation relationnelle, il met maintenant la main sur l'éducation civique. Pierre-Édouard Stérin, notre ami pour la vie. Il est 21h01 et on n'aura fait que perdre aujourd'hui. Donc voilà, on va pas revenir sur... On va peut-être revenir un petit peu sur le fait que l'extrême droite a blindé d'amendements pour pas que la nationalisation soit votée et qu'au final, ils ont applaudi quand même parce qu'il y avait des gens d'ArcelorMittal, ils ont applaudi la nationalisation alors qu'ils n'ont pas voté pour. Il y en a même qui ont voté contre, qui se sont abstenus et qui en plus ont proposé des amendements pour pas que ça passe. La vache! Mais ils sont du côté des travailleurs. Hein. D'accord? Du côté du travailleur. Et j'en profite pour saluer la présence en tribune des salariés syndicalistes d'ArcelorMittal dont nous voulons saluer le courage et le combat, ce combat que nous faisons rentrer aujourd'hui dans l'hémicycle. Et je tiens à dire au Rassemblement national qui applaudit de manière hypocrite qu'il reste encore 169 amendements et que vous voulez nous empêcher d'aller au vote. Et pire que cela, en défendant les intérêts à la fois de Mittal et vos petites magouilles parlementaires, vous vous alliez de fait avec les macronistes qui sont opposés à la nationalisation d'ArcelorMittal. Regardez-les bien dans les yeux, c'est de leur vie dont il s'agit et c'est avec leur vie que vous êtes en train de jouer. Allez, c'est de la politique. Ça c'est bien Mathilde, tu te laisses pas faire. Elle fait partie de mon équipe celle-là. Allez les bleus, allez les rouges plutôt. Ben, rabat les bleus. Voilà, on va se quitter en musique de merde. C'est parti. Ah non, mais elle est où ma musique là? Attendez, moi je ne m'en vais pas sans cette douce mélopée faite avec amour. Pas du tout pour... En plus, c'est libre de droit. Quand c'est libre de droit, ça pulse. Attention, voilà, c'est la fin de cette émission, les enfants. On a joué comme une brêle aux échecs. Mais on a dit les termes. Stérin, on te regarde, on te surveille. Plus jamais tu t'approches de nos enfants. Pas d'extrême droite dans nos livres d'école. Pas d'extrême droite dans nos cahiers du jour. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon impro, ça a duré 2 secondes. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, la lutte continue. Et à mercredi si tout va bien. Ciao.